justement. Ah, d'accord. Mais je peux pas, moi. Ah ouais, viens. On va aller au-dessus. Pour les enfants, c'est bien en bas. Il fait chaud là. Le bois, il est bouillant. Ouais. Coucou, Pépère. Il nous dit bonjour. Avec la musique de Vaiana derrière. Viens là-bas. Ils sont tous en train de se foutre à bordel là-bas. Je suis pas sûr qu'ils ont gros de ce truc-là. Je suis pas sûr qu'ils ont gros. C'est pour les personnes handicapées là. Ouais. Où est-ce qu'ils sont les parents? Ils sont là-haut. Tiens. Justement. Hein? Ils viennent de les appeler. Ouais. Pour leur dire de se mettre là-bas. Putain, ouais. Ouais, par contre, c'est super chaud. Pas beaucoup se montrer là. Ah, bonsoir. C'est une grosse sortie. Il y a un autre là-bas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Cité Marine de Planète Sauvage. Afin de permettre un bon déroulement de la présentation et que tout le monde puisse en profiter, nous vous remercions de bien vouloir respecter quelques consignes. Tout d'abord, merci de rester assis et de ne pas prendre appui sur les rambardes. Pour des raisons de sécurité, merci de ne pas vous asseoir dans les escaliers ou devant la cabane en haut des gradins, ainsi que laisser les places réservées en bas à gauche aux personnes à mobilité réduite. Pour le bien-être et la santé de tous, nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer ou de vapoter. Merci de ne rien jeter dans les bassins. Si un objet venait à tomber, merci de prévenir le soigneur le plus proche de vous au bord des bassins
ou en haut dans la cabane. Et enfin, si vous souhaitez vous débarrasser de vos déchets, des poubelles sont à votre disposition en haut des gradins. Toute l'équipe de la Cité Marine vous remercie de votre compréhension. L'animation pédagogique va commencer d'ici quelques instants. En attendant, nous vous laissons observer le groupe de 11 grands dauphins âgés de 3 à 37 ans. 3 à 37 ans, putain. Mmh. Plus vieux, il y a 37 ans. Marzette. Regarde, il fait son beau. Mmh. Attends, il y a du monde ou pas? Il s'amuse. Hein. Mmh. Il y en a sur votre droite. Ah ouais, là-bas. Mmh. Il saute d'eau. Regardez là-bas. Devant toi, regarde. Il fait le beau. Je reste debout pour l'instant. On a qui? Eh ben, j'ai moins chaud debout que assis. Il fait une envolade. C'est des charmes là. Regarde. Mesdames et messieurs les enfants, bonjour à tous et bienvenue à la Cité Marine de Planète Sauvage, notre centre de recherche sur les dauphins. Tout d'abord, nous tenions à vous remercier car c'est grâce à vous que nous pouvons mener à bien nos missions au sein des parcs zoologiques. Des missions que nous allons découvrir ensemble tout au long de cette animation. Tout d'abord, faire avancer les programmes de recherche scientifique sur lesquels nous reviendrons plus en détail un peu plus tard dans l'animation. Mais aussi participer aux actions de conservation en milieu naturel grâce à l'association du parc Planète Sauvage Nature, créée en 2015, notamment en récoltant des dons grâce aux différents parrainages possibles au sein du parc,
dont par elle, une des femelles de la cité marine, et ainsi faire sa connaissance. Tous les fonds collectés sont intégralement reversés à des associations sur le terrain, comme Yakupacha, qui œuvre en Amérique latine pour la protection d'espèces de mammifères aquatiques, tels que le dauphin de la Plata ou encore le vaquita. N'oublions pas que nous pouvons tous être acteurs de la protection de la nature au quotidien, par des gestes simples comme réduire notre utilisation de plastique, faire attention aux poissons que l'on achète en fonction de son origine et de la saison, ou encore privilégier la pêche à la ligne plus sélective. Et enfin, notre mission de pédagogie que nous allons remplir tous ensemble en accueillant Marie. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à la Cité Marine. Alors Clélia, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'espèce de dauphin qui est présente devant nous, s'il te plaît? Oui, bonjour Marie, bien sûr, avec plaisir. Alors l'espèce qui est présente sous vos yeux est l'espèce du grand dauphin, de son nom latin Turcia truncatus. Cette espèce de dauphin est présente sur toute la totalité du globe, à l'exception du pôle Nord et du pôle Sud, là où l'eau est beaucoup trop froide pour eux. Marie, je te laisse la présentation de nos individus. Oui, alors ici à la Cité Marine, on a un groupe de 11 individus. À savoir que c'est une espèce qui va vivre en groupe, en vie sociale, une vie sociale qui va être très riche. Ça a des groupes de 2 à plus de 100 individus parfois, c'est très aléatoire. Et donc ici, ils sont 11. Ils sont tous nés en parc zoologique. Sur les 11, 5 sont nés ici à Planète Sauvage. Donc on a 3 jeunes mâles, Amani, Numa et Kuma. 2 ont bientôt 10 ans et 1 a fêté ses 7 ans. Ensuite, on a 2 petits, Kili et Yaku, qui ont 3 ans et demi, qui têtent d'ailleurs encore leur maman. Donc ça, c'est pour les naissances ici même. Et ensuite, pour les adultes, on a 3 mâles adultes, 3 femelles adultes. Et eux, les adultes, sont nés dans d'autres parcs en Europe ou encore dans un parc aux États-Unis pour Lucille, qui est la doyenne du groupe, qui a 37 ans. Elle est née dans un parc en Floride aux États-Unis. Alors regardez devant vous, certains vont se présenter. Et vous verrez les autres tout au long de l'animation. Voilà pour le groupe de dauphins. Merci Marie. Donc pour commencer cette animation, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous dire comment tu fais pour collaborer avec eux au quotidien, s'il te plaît? Oui. Alors on va faire une petite pause dans la session avec les animaux. Comme ça, je vous explique la méthode d'apprentissage. Ok pour vous, collègues? Synchroniser. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est basé sur le volontariat, le jeu, le positif avec les dauphins, c'est très important, ça c'est vraiment la règle d'or. On va toujours beaucoup les observer, s'adapter à eux. S'ils ont envie de venir participer à tout ce qu'on leur propose, c'est super. S'ils n'ont pas envie, eh bien c'est ok aussi. Voilà, on s'adapte toujours. Le but, c'est qu'on stimule un petit peu leur quotidien, qu'on éveille leur curiosité, qu'on les fasse se dépenser aussi physiquement. Donc on va leur apprendre au quotidien plein de comportements sous la forme du jeu. Donc ça peut être aussi bien des comportements un petit peu ludiques, dynamiques, comme vous verrez tout au long de l'animation, que des comportements parfois pour collaborer avec eux sur les recherches scientifiques, on en reparlera plus tard, ou encore pour tout ce qui est suivi médical. Prise de sang, échographie, radio, pesée, on peut même leur brosser les dents, etc., etc. Comme ça, quand il y a des soins médicaux, et bien au moins c'est sans stress pour l'animal. Et on va avancer étape par étape. Vous avez vu, on communique avec eux avec des gestes et un sifflet qu'on a autour du cou. Donc on n'arrive pas devant le dauphin, on fait le geste, il a directement compris. Non, on va vraiment passer par plein de petites étapes. Et à chaque fois, pour progresser dans cet apprentissage, eh bien, on va l'encourager. Tout ce qu'on veut voir se répéter, on va le renforcer. Donc pour remercier les dauphins, vous verrez qu'il y a différents moyens. En fait, ça va dépendre aussi des préférences de chaque animal. Certains vont adorer manger, donc ça peut être le poisson, ça peut être aussi des glaçons, de la gélatine de poisson. D'autres adorent manipuler des objets, donc des ballons, des petits tuyaux d'eau, des bouées, etc., etc. Ça peut être les gratouilles du soigneur aussi. Alors attention là, tous n'aiment pas ça, donc à nous de bien savoir et s'adapter à chacun. Donc ça, c'est vraiment la méthode d'apprentissage. On va passer à un petit cas pratique. On va tenter de détailler en version accélérée l'apprentissage d'un comportement donc médical qui est la radio. Alors pour la radio, eh bien, le matériel vétérinaire, l'appareil de radio n'aime pas beaucoup l'eau, donc on va devoir apprendre au dauphin à s'échouer sur la plage d'échouage sur laquelle je suis, pour procéder donc à la radio, notamment des mâchoires ou des dents, pour voir si tout se passe bien. On va faire beaucoup de prévention finalement. Donc la première étape, ça va être de venir apprendre au dauphin à venir toucher notre main. Et notre main, ça va être un petit peu comme une cible, comme un crayon. On va pouvoir dessiner des mouvements qu'on souhaite proposer au dauphin.
On peut aller à droite, à gauche, un petit peu hors de l'eau. J'ai Yaku qui est le plus jeune. Si notre bras ne suffit plus, on pourra aussi utiliser des cibles, comme il y a juste derrière moi. Donc là, ce qu'on va proposer, c'est de se tourner sur le côté. On va faire un quart de tour. Ok, super, il suit la main. Et on va commencer à avancer un petit peu sur la plage d'échouage. Super. Si jamais le dauphin se trompe ou que moi, soigneur, j'ai peut-être pas été très claire, c'est pas grave. On attend, on patiente quelques secondes, soit on repropose, soit on passe totalement à autre chose. Là, ça fait des petites gratouilles sur la banque. On va aller de plus en plus loin. Donc toujours ce système de suivre la main et encore plus loin. Celui-ci, qui suit à côté. Donc là maintenant qu'on a dessiné le mouvement, vous avez vu qu'on communiquait avec des gestes. Donc on va commencer à insérer un geste. Donc le geste, je vous montre, ce sera celui-ci. Donc je fais le geste. Et ensuite, toujours le système ensuite. Regardez où il surveille ce qui se passe à côté. C'est Amani? Ah ok. On va essayer avec Amani qui est un des jeunes de 10 ans. Je fais le geste. Et on sort. Super. Et bien là, on a un petit peu notre position finale. Maintenant, il ne reste plus qu'à insérer le matériel vétérinaire. Donc là, le matériel que je vais prendre, c'est le matériel d'entraînement. Parce qu'après, il nous faudra l'aide du vétérinaire pour faire la vraie radio. Donc c'est une plaque qui va ressembler à la plaque du vétérinaire. Donc là, on va finalement désensibiliser, montrer au dauphin que ça ne fait pas peur. De venir poser sa tête sur la plaque, l'appareil de radio au-dessus, on pourra apprendre au dauphin à ouvrir la bouche et procéder au contrôle comme ceci. Donc en fait, même s'il n'y a pas de souci, on va les entraîner à ce comportement. Comme ça, si un jour vraiment on a besoin de faire une radio, au moins pour l'animal, ça sera quelque chose vraiment sous la forme du jeu et d'acquis. Donc voilà comment vraiment on va avancer étape par étape. Là, je l'ai fait en version accélérée, mais ça pourra prendre quelques jours, comme plusieurs semaines ou plusieurs mois d'apprentissage. C'est vraiment très aléatoire. Merci Marie pour cette explication. Donc le thème de ton animation aujourd'hui, c'est la perception de l'environnement. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer tous les sens que les dauphins ils vont avoir ? Oui, alors, ils ont un petit peu les mêmes 5 sens que chez nous, mais forcément, alors même si ce sont des mammifères comme nous, eux, ils vivent dans l'eau, des mammifères marins, donc on a eu quelques variantes, quelques adaptations forcément à tous ces sens. Par exemple, si on commence par le goût et l'odorat, je les réunis un petit peu ensemble parce que c'est 2 sens chez les dauphins qui sont très très peu développés. Pendant très longtemps, on pensait qu'ils n'avaient ni goût ni odorat parce qu'ils n'avaient pas de bulbe olfactif, ce qui nous sert à sentir, ou de papier gustatif, ce qui nous sert à goûter. Ils n'en ont pas, mais pourtant, il y a eu quelques études scientifiques à ce sujet et il a été révélé qu'ils avaient du goût et de l'odorat, mais vraiment des prémices très très peu. On ne sait pas exactement encore comment ils vont goûter, comment ils vont sentir. Il y a quelques pistes de recherche encore à approfondir, mais à ce niveau-là, c'est très peu développé. Et ensuite, on va détailler les autres. Alors, on peut commencer par la vue. La vue, c'est un sens très développé chez le dauphin, bien qu'il voit moins de couleurs que nous. Il voit mieux voir dans les bleus, verts, violets, finalement un petit peu les couleurs de la mer, donc sûrement une adaptation, elle aussi. Ils vont voir très net dans l'eau, légèrement myope hors de l'eau, et ils vont pouvoir corriger la réfraction de l'eau. Vous savez, c'est le décalage qu'il va y avoir entre le milieu RO, qui fait que nous, souvent, on va voir en décalé. Et eux vont pouvoir corriger ce décalage avec leurs yeux. Ça sera très utile notamment en mer pour aller chasser des poissons volants qu'on retrouve dans les eaux du Pacifique, qu'on appelle des exocètes.
Donc une très très bonne vue, vraiment des yeux adaptés au mouvement, donc ce sont des grands prédateurs. Et du coup, Marie, dis-moi, est-ce qu'ils s'entendent bien aussi? Alors l'ouïe chez les dauphins, très développée. Ils vont mieux entendre dans les fréquences un petit peu plus aiguës, donc c'est pour ça que notre voix humaine, par exemple, c'est un son assez grave, ils vont mal l'entendre et donc on utilise des gestes pour interagir et communiquer avec eux. Mais entre eux, ils vont très bien entendre et ils vont pouvoir soit utiliser des vocalisations, des sifflements, on va essayer de vous en faire écouter quelques-uns, qui vont sortir donc par leur nez, c'est les vents du dauphin, c'est son nez, mais c'est pareil, ça. Et ils ont un panel très très large de sons qu'ils peuvent émettre. Ou si jamais, en mer, on a malheureusement beaucoup de pollution sonore avec tout le trafic et les bateaux qu'on va retrouver, etc., etc. Donc parfois, les dauphins, malheureusement, ne s'entendent plus et ils vont devoir utiliser aussi d'autres moyens, ou même dans leur vie du quotidien. Ils peuvent faire des plats à la surface pour, par exemple, appeler au rassemblement du groupe, ce qui va faire un gros boom dans l'eau et ce qui va indiquer aux autres congénères, par exemple, venez, il y a des bancs de poissons intéressants dans le coin. Donc voilà pour le oui. Très bien, super Marie. Alors, je l'ai un peu évoqué dans l'introduction, c'est sur la recherche scientifique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi la Cité Marine est un centre de recherche scientifique? Oui, alors je reviens juste un tout petit peu en arrière avant de répondre à ta question parce qu'on a oublié, je crois, le sens du toucher. Le toucher chez les dauphins aussi, c'est un sens qui est très développé et pour le toucher, soit ils vont utiliser leur corps, là on a vu des splashs aussi, pour se faire aussi des petites shakes, des petites caresses de nageoires entre eux, ça sera pour renforcer les liens sociaux, ou ils vont aussi beaucoup utiliser leurs dents. Vous avez peut-être remarqué sur la peau des dauphins des traces un petit peu comme en griffure, ils vont se mordiller pour interagir, ça pourrait être du jeu, de la bagarre, de l'éducation de la maman avec son petit, de la parade. Voilà, ils vont beaucoup utiliser leur bouche et ils vont être très sensibles au niveau de la peau pour pouvoir interagir. Donc voilà un petit peu au niveau de tous ces 5 sens finalement chez les dauphins. Et donc je reviens à ta question, on va faire une petite pause avec les dauphins qui a Lucille. Oh, Ah d'accord, Lucille est école Yaco pour information. il nage à deux. Du coup, pour ce qui est de la recherche, c'est un petit peu toute la partie coulisses que vous ne voyez pas de premier abord, mais qui va vraiment être très importante pour nous au quotidien. On en fait depuis 2008, depuis l'arrivée des dauphins ici à Planète Sauvage, et c'est plus d'une grosse trentaine, presque, non, on est à 28, si je dis plus de bêtises, 28 publications scientifiques qui ont été produites ici, auxquelles on a participé. Vous avez tout le détail sur le site internet de Planète Sauvage. Et nous, on s'est vraiment spécialisé sur tout ce qui va être communication et aussi sur leur perception de l'environnement, donc au niveau de leur sens. Et en fait, on se pose plein de questions. Pour y répondre, on ne va pas être tout seul, on va être accompagné de chercheurs, d'étudiants, de vétérinaires, venus d'un petit peu des 4 coins de la planète pour essayer de traiter toutes ces données qu'on récupère en parc. Et le but de ces recherches, c'est vraiment d'enrichir nos connaissances sur cette espèce. On en parlait avec l'essence, mais il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Et si on les connaît bien, nous, au quotidien en parc, ça va nous permettre de garantir leur bien-être, savoir comment s'en occuper, comment les soigner aussi, on parlait médical. Et pour leurs congénères, essayer de trouver des solutions. Je vous ai parlé rapidement de la pollution sonore, on a aussi la pollution plastique, chimique, les prises accidentelles dans les filets de pêche qui font malheureusement beaucoup de dégâts chaque année, le tourisme de masse dans certains endroits. Donc si on connaît bien comment tout fonctionne chez les dauphins, ça nous permet d'appliquer des mesures plus efficaces sur le terrain pour essayer de les aider. Par exemple, les prévenir de la présence des filets de pêche dans l'eau. Voilà. Il y a quelques petites choses qui sont déjà testées, mais qui sont encore à améliorer. Donc voilà à quoi va servir cette recherche, et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question à ce sujet, à venir nous voir en bas des gradins à la fin de l'animation. Et donc, suite à ces recherches scientifiques, est-ce que tu pourrais nous dire si on a pu émettre en évidence d'autres sens chez les dauphins? Oui, alors, on a découvert, par exemple, ça c'est il y a vraiment de très très nombreuses années, avec les premiers dauphins en parc, qu'il y avait la présence d'un sens qui s'appelle le sonar. Donc l'écholocation chez les grands dauphins, ça va être notamment utile pour aller chasser leurs poissons si la visibilité en mer n'est pas très bonne. Ça va compléter leur vue finalement. Ils vont envoyer des sons, ces sons vont se répercuter dans l'eau et bien sûr le poisson présent devant eux, et l'écho que ça va faire va être récupéré par l'oreille interne et traité comme une image pour être transmis au cerveau. C'est un petit peu comme si vous voyez de l'info.
Là, vous les voyez nager sur le dos parce qu'on a découvert ça il y a peu de temps, il y a quelques années en parc zoologique, que le sonar était beaucoup plus efficace en nage retourné. On sait aussi depuis peu que le sonar n'est pas utile seulement pour chasser et se repérer dans son environnement, mais ils vont aussi l'utiliser pour communiquer entre eux dans leur vie sociale. Donc ça, c'est le sonar. Une autre étude qui a eu à Planète Sauvage, c'était sur les perceptions des variations des champs magnétiques. Vous savez peut-être, ou peut-être pas, sur la planète, eh bien, il y a plein de champs magnétiques qui vont tourner autour de la planète Terre. Et les dauphins vont pouvoir percevoir un petit peu comme une boussole, finalement, les variations de ces champs magnétiques. Et les scientifiques pensent qu'en mer, ça les aiderait donc à se repérer, à se situer pour leur déplacement. Voilà. J'en ai cité quelques-uns, évidemment, et il y en a encore d'autres. Mais ils ont forcément un peu plus de sens que nous pour être adaptés à tout leur milieu et leur environnement. Merci beaucoup Marie. Vous l'aurez compris, tout est présenté sous forme de jeu sur la base du volontariat de chaque animal. Nous vous proposons de terminer ce rendez-vous à la Cité Marine en donnant l'occasion aux dauphins de vous montrer différents comportements naturels alliant force et agilité. Des comportements souvent observés lors de leur vie sociale pour du jeu ou encore de la parade. Oh là là. Et vous le ratez le plus beau là. Regarde devant. Regarde ce qui va se... Regarde le milieu. Hein.
Et hop là. Mesdames et messieurs les enfants, merci de votre attention. Merci aux 11 grands dauphins ainsi qu'à leurs soigneurs qui les accompagnent au quotidien. N'oubliez pas que chacun d'entre nous peut agir au quotidien pour œuvrer à la protection de la nature. Un simple sac en plastique peut être fatal pour ces animaux. L'équipe de la Cité Marine reste à votre disposition en bas des gradins pour répondre à toutes vos questions. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte du monde des dauphins, vous pouvez revenir aux autres animations où nous aborderons à chaque fois un thème différent. Excusez-moi, Clélia. Je suis perdue dans ton... Non, c'est bon. Et si vous souhaitez devenir de véritables spécialistes et passer un moment privilégié avec les dauphins et notre équipe, vous pouvez vous inscrire à la... C'est pas en cacahuète. D'ici quelques instants, vous pourrez observer les dauphins en garde sur votre droite en sortant des gradins. Il était l'enfouir, elle peut plus. Merci Marie, merci Clélia et bonne journée à Planète Sauvage. Je me disais que Clélia avait changé de voix d'un coup. Ouais. Merci beaucoup, bonne fin de journée sur le parc. Il fait chaud, il se lâche.